Bonjour à tous, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je vais vous présenter le tweak Springtomize. Springtomize, c'est un tweak Cydia qui est payant au prix de 2,99 $. Pour ça, qui va vous permettre de modifier la totalité de votre appareil. Il aura plusieurs changements pour des icônes, pour le dock qui se trouve en bas, plus d'autres choses en plus. Voilà. Pour ça, il faut se rendre sur Cydia. Voilà, se trouve ici. Nous, pour l'iOS 8, que je suis sur l'iOS 8.1, il est disponible pour plusieurs versions, comme on le voit ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça là aujourd'hui. Voilà, comme on voit, vous avez le prix en bas, commercial, du paquet et l'achat officiel. Vous installez, vous confirmez. Vous relancez sur le Springboard. OK. Et on attend. Voilà. OK, pas besoin de déverrouiller pour pas être embêté. Voilà. Pour commencer, nous allons aller dans l'application qui se trouve ici. Voilà. OK. Bon, j'aurais dû mettre annulé. Voilà. Voilà. Pour commencer, nous allons faire par étapes, de la première à la dernière. On a pas mal de modifications à faire. Nous allons les faire une par une et de voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. OK, la vitesse moyenne, on va mettre à ce niveau-là. Télévision. Voilà. Animation de change. Nous allons mettre en cube comme ceci. Voilà. Après, vous revenez ici, vous cliquez une fois ici et vous faites un respring. Là. OK. On attend. Là, cette animation va c'est pour l'écran de déverrouillage. Voilà. Quand j'éteins, voilà, ça fait ça en fait. Ce qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Voilà. Ok, on s'en fout. On revient. On va remettre comme c'était, tout comme tout à l'heure. Voilà. Maintenant, nous allons passer au multitâche. Le multitâche, c'est ce qu'il y a ici en fait. Non. Attendez voir, excusez-moi. Voilà, c'est ça. C'est quand on appuie deux fois sur le bouton Home, le multitâche vient à ce niveau-là. Nous, on veut, dans ce multitâche, on veut cacher les icônes et supprimer ça si c'est possible. Nous allons voir ça tout de suite. Voilà. Nous sommes dans le multitâche. Nous pouvons cacher les icônes des applications. Nous pouvons redimensionner la page. On va la laisser à 100%. Bouton, bouton Home Respring. Application alternative, flouter, vous pouvez flouter ou cacher. Nous on va cacher. Voilà. Bon, faire un respring, tout comme tout à l'heure. Ok. Je vais appuyer deux fois sur le springboard, sur le bouton Home, excusez-moi. Là, ce qu'il nous a fait, ça nous a caché les icônes. Ça a caché les icônes et ça a gardé tout ce qui est en haut. On va revoir dans l'application.
multitâche. Choisissez. C'est pas grave. Cacher les applications, c'est ce qu'on a fait. Et on a caché. Et on a caché les icônes, comme a été tout à l'heure. Nous allons refaire avec la suivante. Dans le contrôle, le center de contrôle, le center de contrôle, c'est ça, en fait. C'est tout ça. Et ça, on veut y cacher. On fait pareil, on appuie sur l'application. Voilà. On va voir ce qu'ils nous disent, ce qu'on peut cacher, ce qu'on peut pas cacher. Là, ils nous disent on peut cacher tout, la totalité. Nous, on va faire par plusieurs étapes. On va cacher, là on a 1, 2, 3, 4, 5. On va en cacher 2 dans un premier temps et 3 dans un deuxième temps. Voilà. Pour ça, il faut que vous activez l'emblème, enabler, l'arrière-plan, la couleur. La couleur, on va la choisir. On va choisir de cette couleur-là. Dans ce cas-là, vous n'oubliez pas de cocher en vert. Après, vous cochez, en fait, là, c'est la couleur. On va la mettre en bleu. Et le pourcentage, on va le mettre à peu près à 70. Voilà. Voilà. On descend. Pour cacher, non, pour mettre la couleur dans un autre truc, nous allons mettre en vert. Voilà. Maintenant, nous allons cacher au hasard. Nous allons cacher la luminosité. C'est la lumière de réglage. Et le airdrop, on en aura toujours besoin. On va essayer comme ça. On va faire pour un premier temps de ce système-là. Réduisez le floutage. Le floutage, c'est pour l'invisibilité. Pour que ce soit moins visible, nous allons mettre à 10 pour voir ce que ça donne. Voilà. Pour ça, nous allons refaire toujours pareil, respring. Voilà. Comme tout à l'heure, en fait, il faut faire glisser votre doigt. Votre doigt, il faut vous le monter comme ça, sur votre écran de votre iPhone. Voilà. Là, j'ai mis la couleur, ça a changé la couleur en fait. Nous, ce qu'on va faire, on va, comme vous avez vu ici, dans ce cas-là, le réglage de la luminosité, de la lumière, et certains trucs qui étaient là étaient de différentes couleurs que ça. Maintenant, nous allons repartir dans les réglages du tweak. Toujours contrôle center. Je vais remettre cela. Je vais cacher airdrop. Cacher ça, cacher ça. Nous allons changer les couleurs. On va mettre plus du côté jaune. Voilà. Après, nous allons mettre du côté violet. Dans ces cas-là. Après, nous allons mettre du côté plus vert. Voilà. Ça, n'a aucun problème. Ça, c'est pour que ce soit flou. Nous allons le monter un petit peu. Là, nous allons mettre au-delà de 20. On n'a pas besoin. Ça, c'est bon. Respring, toujours. Nous attendions que le respring de l'appareil se fait. Voilà. Ok. Nous allons retourner à l'application. Non, c'est pas l'application, il faut retourner, c'est en bas. Voilà. J'ai tout caché. J'ai tout caché, la lumière a changé. J'ai tout caché, on voit plus rien. Voilà. Nous allons retourner encore une autre fois. Voilà, là je peux supprimer tout ça. Je décoche les boutons verts pour remettre à l'état normal sur mon respring, sur mon contrôle center. Voilà.
Voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons retourner encore et on va s'attaquer au dock de l'appareil. Le dock, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça se trouve en fait en bas en fait. À ce niveau-là, c'est le même système. À ce niveau-là. Pour ça, pour qu'il soit bien machiné, moi j'ai installé Classic Dock. Classic Dock, je vais l'enlever. Voilà, je vais voir si ça fait. Non, je vais revoir dans les réglages. Excusez-moi, je vais refaire un sprint de mon dock que j'avais avec Classic Dock. Nous, on va personnaliser le dock uniquement avec Springtomize 3 pour l'iOS 7 et l'iOS 8. Voilà, c'est bon. Ah, c'est pas grave. Nous allons repasser sur Springtomize. Voilà, dans Springtomize, vous pouvez cacher le dock. Cacher le dock, nous, c'est pas ça qui nous intéresse pour un premier temps. Nous allons redémissionner à 100%. Cacher le nom si vous voulez. Nous allons le faire dans un premier temps aussi. Euh, Activer à sens inverse et rendre positivement. Voilà. Déjà, vous avez déjà une première vue ce que ça va donner si vous voulez faire dans le même réglage que je suis en train de faire dans la vidéo. Voilà. Voilà, dans un premier temps, ça fait ça en fait. Vous avez 4. Moi j'ai choisi 6. Pour déplacer vos icônes, pour les mettre en bas, vous appuyez fortement sur l'icône, vous le descendez, vous faites pareil de l'autre côté, et voilà. Vous rappuyez sur le bouton Home et ça se remet normalement, comme ceci. Voilà. Maintenant, nous allons repasser sur l'application. Comme on le voit, on a supprimé les noms qui étaient en bas en fait. Voilà. Cacher le doc, c'est pas ça. Cacher le nom, c'est les noms qu'on va cacher en fait. Euh, L'arrière-plan, nous allons l'enlever et cacher le doc, on va voir ce que ça fait. Voilà, nous on a mis 6 et nous allons remettre comme ceci. Ça, on n'en a plus besoin. Voilà, comme tout à l'heure, Spring, ok. Voilà, maintenant le doc est revenu normalement. Normalement, voilà. Là, vous pouvez remettre des icônes. Excusez-moi. Voilà. Non, là on peut pas. On a bloqué le compteur en fait, c'est pour ça. C'est pas bien grave. Nous allons décocher tout ça. Maintenant, hop là. Ok. Voilà. Nous allons remettre comme tout à l'heure. S'il a été, je vais appuyer fort comme tout à l'heure. S'il a été là, Interboard il était de l'autre côté. Voilà. Maintenant, nous allons repasser sur l'application. Voilà. Maintenant, nous allons passer à dossier. Les dossiers, c'est ce qui est là en fait. Ça, c'est les dossiers. Voilà. Springtomize comme tout à l'heure. Voilà. Euh, Vous pouvez fermer l'ouverture, l'arrière-plan. On peut le faire transparent. Des ouverture rapide et fermeture. C'est quand on va entrer dans les dossiers, là où je vous ai fait montrer là quelques secondes. Voilà. Créer un dossier dans des dossiers. D'accord. Nous allons voir ça après.
Voilà, on déverrouille. Ok. Maintenant, quand je clique dessus, ça va plus rapide que tout à l'heure. Comme on le voit là, le dossier il est complet. Vous avez l'image derrière, ça fait un petit peu flou. Voilà, nous allons revenir sur l'application, dossier. Maintenant, nous allons fermer ça pour passer vos dossiers à l'ouverture. Nous allons faire ça. Euh, Ouverture rapide, on l'a déjà fait. L'arrière-plan, nous allons le mettre flou, foncé, exactement. Voilà. Après, nous allons suivre, on mettra ça et sous la norme, ce qu'on n'a pas mis pour avoir différents réglages. Quand vous aurez installé votre application, de voir un petit peu ces détails-là à ce niveau-là dans vos dossiers. Voilà. Nous allons rentrer dans le dossier. Comme on le voit, ça fait foncé, foncé comme ceci. Voilà. Nous allons venir à l'application encore pour la dernière partie de cette application là dedans. Voilà. Vous pouvez cacher les noms. Nous allons cacher les noms. Vous pouvez redimensionner votre pourcentage de la taille de l'icône. Vous pouvez mettre en colonne 1 ou 2 ou 3. Nous allons faire par 3. Il n'y a que 3 icônes et 3 lignes que la 3 icônes. Pareil. Activer un sens inverse. Voilà. Respring et OK. Sur Respring. OK. Voilà. Voilà. Là, ça fait comme je vous ai fait montrer tout à l'heure dans le dock qui se trouve en bas de mon iPhone. Quand on déverrouille, ça fait ça en fait. Et je vois un truc, si on peut le déplacer. Non, on peut pas le déplacer. Ça fait différemment, ça fait flou blanc en fait. C'est pas foncé. Voilà. Voilà pour cette petite présentation sur cette partie-là des dossiers. Maintenant, nous allons passer aux icônes. Nous allons désactiver tout ça. Ça, on avait caché les noms aussi. Ça, c'est comme le doc. Voilà. Maintenant, nous allons passer aux icônes. Voilà. Vous avez plusieurs trucs. Vous pouvez cacher les badges, la taille. Voilà. Maintenant, nous pouvons cacher aussi le kiosque. Si vous n'en avez pas besoin, nous allons le cacher. J'en ai pas besoin aussi. Le texte. Le texte, ça veut dire coloriser le texte ou que ce soit en blanc, on peut le mettre en noir ou en rouge. Nous allons le mettre de couleur bleue. Voilà, bleu. Voilà. Vous avez que à faire bouger cette barre là. Si vous voulez plus clair, suite de votre goût en fait. Voilà. Arrière-plan. Couleur de l'arrière-plan. Je vais le mettre en vert de cette couleur là. Après, n'oubliez pas de activer le texte aussi de la couleur. Voilà. Choisissez la police. Vous pouvez modifier la façon de la police, ça veut dire l'écriture en fait. Je vais le mettre de cette couleur là, de cette façon là. Modifier la police. Écriture, choisissez la taille. Nous allons la mettre en 3, en plus petite, pour voir ce que ça donne dans un premier temps. L'effet de l'image de l'icône. Dans le voir que l'effet de l'image. C'est donner un effet sur l'image de votre icône en fait. Vous pouvez augmenter le rouge
On va la mettre en noir et blanc pour faire ça dans cette petite présentation. Vous pouvez cacher le contour du badge de votre icône. Ça, on n'en a pas besoin. Empêcher les applications d'être déplacées. Ça veut dire quand je veux déplacer une application dans une autre page, on le peut. Si vous voulez pas, vous pouvez le décocher ça. Euh, Après, on appuie longuement. C'est à peu près le même système. Ça, on n'en a pas besoin. Empêcher les modifications et cacher les mises à jour récemment sur vos icônes en fait. Voilà. Nous allons faire un respring. Voilà. On attend. Cette vidéo là va être un petit peu longue, ce qui est normal. Il y a plusieurs modifications à faire dans ce tweak là. C'est un tweak qui est vraiment important. Voilà. Voilà ce qu'on a fait tout à l'heure. Nous avons euh, mis blanc, noir et blanc sur les icônes. Normalement, on doit avoir le texte. Nous allons revoir dans les réglages là une application qui, qui empêche aux icônes en fait. Voilà. Euh, L'arrière-plan, on va le cacher. Mince. Ça fait un respring, vous inquiétez pas. Ce qui est. Voilà. Ça s'est mis en staff mode, c'est pas mal grave. Ok. Voilà. C'est revenu normal. Ok. Je reviens sur l'application. Icône toujours. Et là, je vais revoir. Là, j'ai texte de la couleur. Modifier la police, ça c'est bon. Euh, Cacher Scruttomise, non. Cacher le kiosque, non. Euh, Ça c'était la couleur de machin. Transparenter l'image. Effet aucun. Nous allons mettre aucun. Cacher. Désactiver la suppression de machin. Non. Non. Nous allons faire un sprint encore. Ah, ça n'a pas marché. Bizarrement. Ainsi. En fait, c'est petit. En fait, c'est l'écriture qui est vraiment petite, ce que j'ai remarqué. Pour ça, nous allons agrandir l'écriture de l'icône. Pour agrandir l'écriture de l'icône, il faut passer à 15. On va passer à 15. Choisir la police. Après, c'est différentes polices. Nous allons la mettre grande. Euh, Choisir la couleur. Voilà. Nous allons l'appliquer. Texte. Vous activez le texte comme ceci. Voilà. Ok. Pareil, comme tout à l'heure. Si ça fait pas, doit avoir un petit réglage à faire ou un petit problème par rapport au tweak. Ce qui peut être réglé dans les prochains mois. Le tweak vient d'être mis à jour, ça fait très peu de temps. Voilà. Là, comme on le voit, ça fait plus grand. L'écriture est trop grande en fait. Nous allons la réduire par, euh, par les réglages du tweak ici. Nous allons le mettre à 5. Ok. Toujours faire un respring suite aux modifications du tweak. Ok. Là, c'est revenu plus petit. Voilà. C'est revenu plus petit. Nous allons trouver la taille idéale pour la modification du texte. Euh, 5, nous allons la mettre à. On était à 15, on va la mettre à 11 pour voir.
Euh, ça, l'arrière-plan du badge, nous allons faire comme ça. Bizarre que l'écriture du texte ne change pas. Nous allons mettre en noir pour voir si en noir veut bien le prendre, la couleur. Voilà. Non, toujours pareil, c'est pas grave. Je suis passé en 11. C'est l'écriture qui est vraiment idéale pour votre appareil. Voilà, nous allons passer à l'étape suivante de l'application. Nous allons passer à l'écran de verrouillage. C'est quand on verrouille. Vous pouvez cacher l'appareil photo, ce qui est ici en fait. Là, ça c'est pour l'éteindre. Voilà. On peut cacher ça, on peut cacher la date et l'heure. Voilà. On peut cacher aussi ça, le déverrouillage. Nous, on va le modifier par un nom en fait. Voilà. Voilà. Le slide, ça s'appelle. Vous pouvez cacher le slide ou vous pouvez mettre l'heure ou un texte personnalisé. Nous allons mettre un texte personnalisé. Quand on met un texte personnalisé, nous descendons en bas et moi je vais mettre iPhone Legend. iPhone tiré, je vais mettre le petit tiré quand même. Legend. Voilà, comme ceci. Photo. Non, je vais pas. Je vais faire comme ceci. Personnalisé. Je vais cacher l'appareil photo. Vous pouvez cacher la notification center. Ça, on le fera un par étape. Voilà. Euh, taille de l'heure, vous pouvez la mettre par 9 pour que ce soit plus grand, ou 12. 12, nous allons la mettre. Euh, et la date. La date, vous pouvez la personnaliser. Voilà, vous pouvez changer la date. Imaginons, si c'est pas vraiment la bonne date, vous pouvez la changer. Nous, ce qui nous intéresse, on va la garder originalement. Euh, la taille, nous allons mettre à 9. Ce que j'ai mis à 12, c'est l'heure et la date à 9 en fait. Voilà. Vous faites retour, respring comme tout à l'heure. Hop là. Et on attend. Voilà. Là, ce qu'on voit là, c'est là, on a supprimé sur le côté la caméra et la photo. Nous avons mis, excusez-moi, nous avons mis iPhone Legend et nous avons réduit la date et l'heure. Voilà. Nous allons passer à l'étape suivante. Non, nous allons finir les modifications du truc. Voilà, je vais revenir. Maintenant, ce qu'on va cacher en fait, c'est ça. Quand les petits boutons, ce que vous avez vu, les petits boutons, en bas c'est le contrôle center, voilà, et en haut c'est le notification center, pareil. Nous, ce qu'on va faire, on va cacher ces deux partiments de cette application là. Nous allons revenir à l'écran de déverrouillage. Nous allons remettre l'application photo et nous allons cacher ces deux trucs. Nous allons mettre plus grand dans la taille de l'heure et pareil en 15 à l'écran de la date pour la date. Retour, respring, ok sur respring. Maintenant, il faudra que attendre. Voilà. Comme on a vu tout à l'heure, on avait l'appareil photo, ce qui n'était pas là est revenu. Nous avons hop là, excusez-moi, nous avons supprimé ça. Et ça, en bas, le notification de contrôle et le contrôle, le notification center en haut. Voilà, j'ai supprimé ça. Maintenant, nous allons mettre OK.
et passer à l'étape suivante. Maintenant, j'ai fait ça. Je vais remettre comme c'était tout à l'heure. Ça, je vais laisser pour l'instant. Nous allons passer au control center, ce qui est tout en haut. Pour commencer, nous allons refaire un respring. Voilà. Le control center, c'est ce qui est le notification center, ce qui est en haut, c'est ici. Nous allons faire les modifications depuis l'application Sprintomize 3. Voilà. Ici, nous allons passer à ce niveau-là. Là. Voilà. Pour commencer, nous allons euh, cacher le. On peut réduire le truc qui est flou en fait à la base. Ce qui est ça en fait, c'est l'arrière-plan en fait de l'intérieur. Voilà. Nous allons revenir à l'application. Nous allons le réduire à 12. N'oubliez pas de mettre l'emblème, la couleur. Vous pouvez mettre du vert, du rouge ou n'importe. Nous allons mettre cette couleur là. Ok. Et modifier. Voilà. Ça, on verra après en bas. Voilà. Maintenant, nous allons repasser par le haut. Voilà. J'ai mis en vert. À l'intérieur de l'arrière-plan, c'est plus flou que tout à l'heure. Quand on le voit ici, je pourrais dire quoi encore de plus. Ça, je supprime. Pas besoin. Voilà, c'est plus flou. Et maintenant, nous allons faire la fonctionnalité de désactiver en fait. Toujours pareil. Tac, tac, comme ceci. Et nous allons. Ça, on a caché la notification d'aujourd'hui en fait de ce niveau-là. Nous allons le désactiver totalement. Voilà. Quand je fais ça en haut, normalement il ne doit pas venir. Voilà. En fait, quand vous glissez votre doigt d'en haut, juste en bas, comme ceci, normalement il doit venir une notification et là il vient pas. J'ai uniquement le control center qui vient en fait, comme ceci. Pour ça, nous allons passer à l'étape suivante. Voilà. Nous allons réactiver une notification pour vous faire montrer que a été bien désactivé et réactivé par la suite. Voilà. Quand je vais prendre, je vais faire glisser mon doigt de haut en bas comme ceci, la notification va revenir. Voilà, comme ceci. Voilà. Ce que j'ai supprimé tout à l'heure, c'est aujourd'hui et une notification qui a été tout à l'heure. Comme on le voit là, c'est flou, toujours pareil, et plus visible, sans la couleur verte. Voilà. Nous allons passer à l'étape suivante. Voilà. Nous allons passer à page. À page, voilà. Voilà. Hop là. Comme ceci. Voilà. Voilà. Dans page, la page de réglage, c'est tout ça en fait. C'est tout ça. Tout ça, on peut modifier, on peut enlever les petits points, on peut faire plusieurs trucs de fonctionnalité. Pour ça, il faudra se rendre toujours pareil dans l'application. Ok.
Je descends et n'oubliez pas de activer le petit bouton vert, activer page. Voilà, nous allons cacher ça. Nous pouvons redimensionner les icônes à 100% ou moins. Moins, on va mettre à 50 pour que ce soit à moitié. Cacher les noms de la page des applications. Voilà. La colonne. On peut mettre plusieurs colonnes. On peut mettre 4, 5. On va mettre 4. À la page, c'est 5. De ligne, pareil, 4. Verticale, nous allons laisser comme ceci. Activer. C'est comme tout à l'heure. Les icônes vont être différents placés en fait, comme il était sur le dock. Voilà. Nous allons désactiver aussi ça. Ok, respring. Voilà. Voilà, comme ceci. Comme on le voit, là nous sommes avec 4 icônes. 4 icônes comme ceci. Nous avons passé comme tout à l'heure le dock, comme sur le dock. Quand on tourne, ça fait comme ceci. Et maintenant, nous allons retrouver l'application. Voilà. Et ici. Maintenant, on a tout fait dans la page. Nous allons remettre à son état normal. Comme ceci. Ça, on n'en a pas besoin. Faire un respring comme tout à l'heure. Ok. Voilà. Tout est revenu à la normale. Voilà. Nous allons repasser à l'application pour la dernière étape de la statue de barre. La statue de barre, c'est ce qui se trouve en haut, en fait. Tout ça peut être modifié à partir de ces réglages-là. Voilà. Nous, ce qu'on peut faire de ce niveau-là, nous pouvons cacher quoi d'autre encore, la localisation, ça je l'ai pas mis. L'heure, on peut cacher l'heure. Ça, on va cacher ça pour un premier temps. Euh, le réseau, le type de réseau, c'est ça, subprime, je l'ai pas mis. On peut faire quoi d'autre encore, on peut cacher une notification aussi. Les notifications qui arrivent, je crois bien, c'est ça. Le pourcentage de batterie, ça, on peut supprimer ça. C'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Avec la batterie, l'alarme, ce qui est ça, ce que j'ai mis le réveil. Sans faire de respring, ça se voit maintenant même. On n'aura pas besoin de faire un respring pour que vous voyez ce que ça donne. Ça, le AirPlay. Je peux cacher le AirPlay, c'est ça. Le mode d'avion, si je mets, voilà. Comme je remets tout ça en état, tout revient à la normale. Et l'heure. Voilà. Voilà. Nous allons passer à l'étape suivante. Les remerciements de l'auteur. Les personnes qui ont contribué au travail du machin. Voilà. Si vous voulez faire un don, comme ça, je vous fais montrer un petit peu, voilà, à la personne qui a créé l'application. La vidéo se finit dans un court instant. N'hésitez pas à vous abonner à mon canal YouTube et à visionner les quelques vidéos que j'ai fait auparavant et de faire un petit passage sur mon forum si vous le désirez. Voilà. Nous on se dit à très bientôt. Bye bye. Ciao.